Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, vous prenez soin de vous et des vôtres, que vous ayez la santé, plein de projets en vue. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et sur ma chaîne vous retrouvez de ma production, si on peut dire, de couture et de tricot, mes expériences qui sont pas toujours très concluantes, mais voilà. Voilà. Je sais pas mieux quoi dire. Donc ça va être un épisode. Je suis carrément rouillée. Ça fait 2 mois que je n'ai pas tourné, ça fait 2 mois que je n'ai pas eu le temps de tourner, et ça fait 2 mois que je n'ai pas grand chose non plus à vous faire voir. Est-ce que rééducation, j'en suis presque à la fin, donc c'est cool. On va dire cool, c'est pas trop mal, on va dire. C'est avant la prochaine opération. Donc on va voir comment ça va se passer, les petites mamans. Mais en attendant, voilà, en gros c'est tout au ralenti parce que j'ai pas le droit de faire ce que je veux, mais je fais quand même un petit peu. Donc c'est déjà bien. On va dire que c'est moins pire. On va diviser cet épisode en 2 parties, traditionnellement couture et ensuite tricot. Et j'espère ne rien oublier. On verra au fur et à mesure. On va passer à la partie couture, ce que j'ai cousu. J'ai rien fini du tout. Donc c'est tout du en cours. On va commencer comme ça. Donc je suis en train de faire 2 pyjamas pour mon petit garçon qui taille en 18 mois. Il a eu 1 an. Il a très peu de temps, donc je suis très contente. Et du coup, j'avais mal prévu les tailles parce qu'il a fait... Je l'habille en 1 an en juin. En juillet, on était passé, juillet-août, on était passé à 18 mois. Après, il est retourné en 1 an. Et moi, les pyjamas, je l'ai prévu en 2 ans pour cet hiver. Et en fait, non, 18 mois tout juste. Donc, je vais lui en coudre. De ce catalogue octobre-hiver 6 2014, c'est un modèle de pyjama que j'avais déjà cousu pour mon petit garçon pour, de mémoire, la taille 6 mois. J'avais modifié, j'avais ouvert ici. Maintenant, je n'ai plus besoin parce qu'il est quand même beaucoup plus grand. J'avais aussi fait une ouverture sur tout le ventre parce qu'il était trop petit, il ne se tenait pas assez bien. Donc du coup, j'avais fait quelques modifications que cette fois, je n'ai pas reproduites parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc c'est ce modèle-là, exactement. Donc vous voyez, c'est un niveau facile, il y a un seul point. Il est effectivement très facile à faire. Alors que je vous conduise correctement, 53. Est-ce qu'on va le voir correctement? 51. Non, on ne voit pas très bien correctement. C'est ce modèle-ci exactement, celui-là. Et moi, sur celui que je lui avais fait à 6 mois, c'est vrai que je l'avais coupé tout au milieu. Et j'avais ouvert au niveau du col. Là, il n'y a vraiment pas besoin, c'est vraiment tranquille. Il est beaucoup plus grand, donc c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a une guêpe qui est rentrée. Donc voilà, donc je suis quand même très contente. J'en ai fait 2, donc sur le thème de Noël, hein, hiver, Noël. Le premier que j'ai fait, que j'ai pas fini, le voici. Alors, je voulais finir mes restes en velours blanc. Et sur lui, ça fait pas aussi bizarre que ce que vous voyez. Ça fait le ventre et comme si en fait il avait un pantalon. J'ai presque aussi envie de mettre un ruban, de coudre un ruban là pour que ça fasse un petit peu plus haut. Mais bon, j'en suis pas encore là. J'ai brodé à la machine, c'est la Bernette B79 qui fait couture et broderie. Donc j'ai brodé ce petit lutin qu'on retrouve sur internet, c'est un modèle gratuit. Je sais plus chez qui, mais il se retrouve très facilement. Il y en a 4 et moi en gros j'en ai pris 2. C'est très sympa. On voit que le fil Madeira, ça ne déborde pas. J'avais essayé avec un fil Cetram qui est sur Amazon, vraiment pas cher, et qui en fait déborde, enfin ça allait pas du tout. Donc du coup voilà, on voit que c'est très bien fait, que c'est très sympa. Au niveau de ce qui manque, il manque l'encolure, le col, les bords-côtes, le bord-côte, les pressions. Je vais les faire en vert pétant pour déjà un peu casser le côté très sombre et que ça fasse un peu plus Noël.
C'est pareil, je voulais finir les restes de... Désolée, j'ai pas dû fermer les portes correctement, il y avait un petit courant d'air. J'ai fini mon velours Bordeaux de chez Ridge, R-I-J-S Textile. C'est un site hollandais, ils sont pas donnés, mais ils sont de meilleure qualité que chez les Dress & Stoffen. Et beaucoup, pas forcément moins cher, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'ai fait une bêtise. Attendez. Je coupe. J'ai embarqué. Hop. Là. Là. Et là, et là. C'est un velours de coton qui ne bouge pas. Celui de chez Rascol, c'est pas qu'il bouge, mais on voit qu'il vieillit. Celui-là, il ne bouge pas. Il est un peu plus cher, je crois qu'il a 17 € le mètre, 15 ou 17, je ne me rappelle plus exactement. Mais ils font des box de 10 fois 1 mètre, et moi c'est ce que j'avais pris, ça revenait à je crois 6 ou 7 € le mètre. Donc ça faisait moins cher que chez Rascol. Par contre, on ne choisit pas la couleur. Et je pense en recommander comme ça parce que réellement, ça vaut vraiment le coup et réellement, ça ne bouge pas. Ceux de chez Rascol, comme ceux-là, ils sont, je pense, au grammage un petit chouïa, petite crotte, moins épais, mais surtout, on voit qu'ils finissent par vieillir. Après, on les utilise, hein, c'est normal. Le noir, c'est pareil, ça vient de chez Ridge, donc ça faisait partie de la box. Donc voilà, en gros, ça va faire ça avec du vert en haut, ça va faire chouette. Enfin, je vous fais voir ça comme une crotte. Hop. Hop. Effectivement, je vous fais vraiment voir ça comme une crotte. En gros, voilà, ça va faire ça. Ça va rehausser un petit peu au niveau de la couleur. Ça peut faire très très sympa. Et surtout, c'est un vert Noël. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait, que j'ai pas encore fini. En fait, c'est celui que je viens juste de finir de faire les coutures sur les côtés. J'étais en train de travailler à la surjeteuse. C'est une Baby Lock en Licten. Elle est géniale. Vous n'avez pas besoin de savoir vous servir d'une surjeteuse parce que vous rentrez le fil, vous appuyez sur un bouton, ça l'aspire et ça fait le circuit. C'est vraiment génial. Le deuxième, il est là. Je ne l'ai pas encore fini. Vous voyez, le deuxième lutin que j'ai fait, il est là, que j'ai choisi. Il est là. Le fil Madeira, j'avais du fil de couleur unie et des couleurs un peu mélangées, vous savez. Et les cheveux, moi, je n'avais pas compris que c'était la pointe des cheveux. J'aurais pris du vert et du bleu et non pas du rose et du violet. Moi, il me demandait du parme, donc ça aurait fait encore plus bizarre. Mais bon, c'est pas très grave, ça choque que moi. J'ai fait voir à mes frères, à mon papa, et ça choquait personne. Ça choquait que moi. Ils m'ont dit, oh, tu chipotes. Effectivement, mais c'est un petit regret que j'ai, que si je le refais, je modifierai ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc on voit, j'ai repris le noir que j'ai fini aussi. Donc je suis contente, j'ai fini 3 couleurs. J'ai fini le noir et j'ai fini aussi le rouge et le blanc. En velours, je n'ai plus de blanc, il faut que j'en recommande. J'ai plus de rouge, j'ai plus de bordeaux, j'ai plus de... je crois qu'il me reste des fonds de noir, mais je ne pourrais pas faire grand chose avec. Donc j'ai fait le bord côte. J'ai des problèmes avec le bord côte, moi je sais pas très bien. En fait, je sais pas... quand je le surpique, ça me l'étire et c'est pas très chouette. Du coup, j'hésite réellement à le surpiquer. Ça fait beaucoup plus propre parce qu'après, ils ont tendance à se retourner, ils ont tendance à faire ça et franchement, ça fait moche. Et c'est un peu ce qui m'embête, parce à la double aiguille, j'ai remarqué que ça avait tendance à me détendre les cols. Oui, surtout les cols. Je pense que j'ai pas la bonne tension, j'en sais rien. Donc voilà. On voit qu'il y a un petit truc qui tire de ce côté-là. Voilà, donc j'ai presque fini. Lui, j'ai dû arrêter, donc il doit pas être bien loin le bout. On voit que je m'améliore. Attendez, il faut que je vous fasse voir. À ce niveau-là, je m'améliore. J'ai à peu près compris comment faire pour que ça soit droit. J'ai trouvé un tuto sur YouTube qui explique comment faire. Et je trouve ça super bien. Alors, les bords côtes tubulaires, comme ça, je sais les poser. La tension, je la maîtrise à peu près. Mais le mettre droit comme ça, non, je ne maîtrisais pas du tout. Et en fait, j'ai à peu près compris. J'ai posé le bord côte de ce côté-là. Ça, c'est très facile à poser. Et il me manque plus qu'à refermer le pied en vert, en fait. Je vais pas l'ouvrir, le pied. Je vais le laisser fermer. En
fait, je veux vraiment que ça fasse... Hop, on va le plier, mon petit boudin. Touc, 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 touc. On va diviser en deux. Je veux que ça fasse en gros comme ça le bas. Et que ça, par contre, ça soit fermé. Alors, ça sera deux fois plus petit, mais que ça soit fermé. Que ça soit ouvert vraiment qu'à l'entrejambe, sans la cheville. Parce que je trouve que ça le tient mieux, déjà. Et au niveau du pied, moi, j'aime bien lui mettre des petites chaussettes tricotées. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est au niveau couture pyjama de bébé en taille 18 mois. J'espère que ça lui ira. Mais bon, normalement, oui. Donc, je vous rappelle, octobre-hiver 2014, 6-2014. Le deuxième projet couture que je vous ai déjà parlé, j'ai un petit peu avancé dessus, c'est 6 body pour ma future petite cousine qui devrait naître en fin janvier. C'est ce modèle-là. Donc, vous voyez, c'est un body en raglan. J'aime beaucoup le raglan. C'est ce qui est pour moi le plus facile à coudre. Et je pense pour beaucoup de monde. Donc, c'est de octobre 4 2020, automne d'ailleurs. C'était pour l'anniversaire des 20 ans. Je crois qu'ils étaient vendus par lot de 2. Très facile à coudre. Je vous fasse voir sur un petit mannequin. Même pas sur un mannequin. Bon, et ben vous le verrez comme ça. Les pressions que j'ai horreur de mettre. Il va falloir que je me motive. Parce que là, il y en a quand même 9. En vrai, je me disais, allez, si on en enlève 2, une à droite, une à gauche, là, celle du centre, moi, je ne voyais pas l'intérêt. Mais voilà. Ça va être des bodys en taille 3 mois. Au début, je voulais lui en faire en taille 1 mois, parce que visiblement, ça serait une petite crevette. Et en fait, voilà. Je lui ai fait des kits. Vous savez, les kits qu'on achète, souvent, c'est un modèle, il y a les bras qui changent, enfin bref, c'est des kits. Donc, j'ai un peu copié les kits. Le premier, il est en vert, comme ça. Non, c'est l'inverse. Ça, c'est un tissu de chez Rascol. Un coton de Jersey au Ecotex. Pareil en raglan, donc les coutures sont faites, il manque plus que le bord-côte et les pressions. Les pressions, ça va être terrible, mais voilà. Donc le premier, c'est un vert un peu comme ça, sans les reflets. Ça, c'est le premier. Ensuite, dans le kit de 3, vous avez celui-là, où vous avez les mêmes manches, le même dos, mais l'avant qui devient un petit peu plus fantaisie. Vous voyez, l'avant, ça vient de chez Dries & Stoffen et c'est la collection by Lisanne. C'est un coton de Jersey extrêmement doux au Ecotex. Et ceux-là, ils valent vraiment le coup. Ils sont vraiment sympas, à 10 € le mètre, ils sont très bien. Et le troisième kit de 3, c'est, vous l'avez parfaitement compris, c'est avec les animaux complètement. Voilà. Donc c'est un body classique, hein, en forme cache-cœur, parce que c'est quand même plus pratique jusqu'à 4 mois, je pense que c'est bien. C'est un avis tout à fait personnel, hein, mais je pense que jusqu'à temps qu'ils se tiennent bien assis, le cache-cœur est très appréciable. Voilà, c'est une petite fille au début, je trouvais que ça faisait presque un peu garçon dû à cette couleur-là, pardon, c'est pas Londres, qui est un peu plus, à mon sens, garçon, mais au final, c'est mixte, hein, voilà, on va pas se mentir. Et c'est une couleur qu'elle aime beaucoup, ma cousine. Donc du coup, j'ai pas pris beaucoup de risques non plus. Sachant que du coup, j'ai fini aussi mon coupon de 1 mètre de ce tissu-là. Donc je suis contente. Je suis quand même contente. Le deuxième kit, où je me suis un peu trompée, elle aura 2 fois le même, 2 fois celui-là. Donc le dos tout en gris foncé de chez Katia, Fabric, celui-là. Les pingouins qui sont de toute beauté, moi j'aime beaucoup les pingouins. Les pingouins qui sont réellement, mais de toute beauté, juste les 2 bâtons à l'avant, qui vient de chez Dries & Stoffen, de la collection by Lisanne, au Ecotex, etc.
Non, je sais pas trop comment vous les faire voir pour pas qu'il y ait mes gros doigts devant et que vous voyez un peu plus. Mais c'est vraiment, c'est des body classiques. Le deuxième qui est identique, celui-là. Parce que je voulais finir mon coupon de 1 mètre de celui-là. Hop, il est là. Après, je trouve que franchement, ça va super bien ensemble, donc c'est pas spécialement choquant. Et le troisième, parce que normalement, celui-là, il aurait pas dû avoir les petits pingouins, il aurait dû être tout gris. Mais je trouvais ça dommage, en fait. Enfin bref, on s'en fiche. C'est un avis, somme tout personnel, je voulais finir mon coupon. Et le troisième, qui est tout en pingouin, qui est de toute beauté. Attendez, j'ai oublié d'enlever une épingle, je viens de me piquer. Tadam! On va la mettre ici. Donc voilà, le troisième, c'est tout en pingouin. Je vous refais voir de près pour voir la petite beauté, la petite merveille que c'est. Et en fait, 3 body dans un coupon de 1 mètre, c'est juste, mais ça passe en taille 3 mois. En taille 6 mois, je pense que ça ne serait pas forcément passé. Donc voilà, parce que celui-là, c'était un coupon complet. Oui, ça, c'était un coupon complet. Et voilà, et les bords-côtes, que je vous ai pas fait voir. Vous voyez, c'est tout là-dedans, c'est tout prédécoupé, il ne reste plus qu'à les poser. Mais je suis une feignasse. Voilà, ça va être un gris comme ça. Et au final, ça passe quoi. C'est pas tout à fait le même gris, on est bien d'accord. Mais j'ai pas le même gris, je veux pas en racheter. Donc je me suis dit, bon bah voilà, ça passe. Ça serait moi, j'aurais mis du biais élastique. Et là, je n'ai pas mis de biais élastique parce que la maman est allergique à tout. C'est une catastrophe, elle fait des allergies à tout va. Et je sais pas si la petite, du fait que ça soit du synthétique, le biais élastique c'est du polyamide et élastane. Et du fait qu'il n'y avait pas de coton, j'ai pas voulu prendre de risque. Et là j'ai fait tout en coton. En fait c'est ce qui me freine. Parce qu'en biais élastique ça serait déjà fini, c'est tellement plus facile à poser. Là ça me freine un petit peu quand même. Parce que je sais que ma tension n'est pas bonne. Donc voilà. Ça, c'est la partie couture. Je vous décale faire mes soeurs. C'est la partie couture et c'est... On est ok, hein, je me fais attaquer par les guêpes. C'est... Il reste encore du boulot. Mon petit est à la crèche maintenant. Donc, enfin, pas toute la journée. Il est à la crèche entre 2 et 3 heures, 2 fois par semaine. Et ça me permet de coudre. Parce qu'il n'aime pas trop coudre, sinon il faut que je le garde sur les genoux et que je couds en même temps que lui, là, en faisant passer... Enfin, c'est le gros bordel, parce qu'il il est curieux, et puis il aime bien, donc bah, voilà, et c'est pas du tout pratique pour poser le bord-côte, donc ça va pas. Ce qui est marrant, c'est que ceux-là, je les ai cousus avec mon petit sur moi, donc du coup, je trouve que ça aura double valeur quand on va les offrir. Donc voilà, enfin, j'ai un petit garçon qui est merveilleux. J'aime beaucoup, il est très curieux, il est vraiment gentil. On va passer à la partie tricot. La partie tricot, c'est la partie la plus délicate parce que c'est la partie que je peux le moins avancer dû à mes petites mains. Et ce que j'ai une rééducation au niveau des mains qui est chiante et longue. Et je vois que j'ai fait une erreur sur mon tricot. Vous allez me dire, il n'y a que moi qui la vois pour l'instant, mais on verra. La première chose, c'est la couverture que je tricote pour la petite cousine qui va naître encore. encore. Et mon échantillon n'était pas bon. Mon échantillon, en fait, était pas bon. Je sais pas comment j'ai tricoté, mais ça correspond pas du tout à ce que je voulais. Je voulais une couverture de 1 m par 70 et là, clairement, j'ai largement plus de 1 m. Je voulais d'ailleurs la mesurer parce que je pense qu'elle va faire 1 m 50. Elle est énorme, vous voyez. Elle est clairement énorme. Je voulais d'ailleurs la mesurer. De toute façon, tant que vous êtes là, vous allez m'entendre râler. Parce que moi, dans mon échantillon, c'est soit j'ai inversé les rangs avec les mailles. Parce que c'est pas dans ce sens-là qu'on tire. On est à 50. Oh là là, elle va faire 1 m 50. J'espère qu'elle va pas faire 2 mètres, parce que sinon je vais déprimer. 50. Parce que je la trouve quand même très très longue à tricoter là. Moi 50, 80, je suis même pas la moitié. Ah si, 80, 80.
Bon, c'est à peu près à l'arrache. Hein. 80 et 30. 110. Oh là là. 120, 130. Ah, 130. 130, 140. Sans qu'elle soit encore bloquée, mais je vais la bloquer en l'étirant sur la hauteur. 150. Donc ça veut dire que... Oh là là, faut que je fasse un mètre de l'autre côté. De ce côté-là, j'en suis là. En fait, vous voyez, c'est le point oblique que je fais exactement. Le côté, le bord en bord-côte, n'importe quoi, en point mousse, là, je la tricote dans ce sens-là, et je me demande si en vrai, j'ai pas échangé les rangs et les mailles. Bon, ça. Et vous voyez, ça rend ça. Et en fait, une fois qu'elle sera bloquée, faut l'étirer dans ce sens-là pour que le point donne toute... alors, du coup, on voit un petit peu à travers. Donne toute sa beauté. Comme ça vous verrez mieux. Alors, sans que ça soit bloqué, ça rend ça. Ça fait hyper fluffy. Mais c'est pas ce qu'on recherche. On recherche un truc plus souple. Vous voyez, ça fait ça. Avec ma rééducation des mamans, je fais que 2 rangs par jour parce que sinon j'ai les mains qui s'endorment. Donc joie et merveille. Et je voulais aussi mesurer combien j'en étais parce que si ça fait 1,50 m, je vais juste faire 1 mètre, je ne vais pas faire plus. Oh, il me reste encore, hein, je vous le dis. J'en suis à 30, si j'étire 42, mais c'est... Si, il faut que ça soit étiré comme ça. Oui, c'est ça. C'est là que le blocage, il va falloir qu'il soit un peu tendu quand même. Allez, on va dire 40, 42. Il faut que... Il me reste 3 pelotes à tricoter. J'en suis à 3,5 pelotes. Ouais, non, bah, j'ai fini 3 pelotes. 3 ou 4, je ne me rappelle plus combien j'en suis. Peu importe, je ne me rappelle plus. C'est de la laine, c'est du Catena Merino fine. Non, c'est du Catena Merino en extra fine. C'est pas de la fine, c'est de l'extra fine. C'est du Catena Merino extra fine. Elle n'existe plus. C'est une ancienne laine que j'avais achetée en déstockage il y a 5-6 ans. Quand on vous dire, elle date. Et est-ce qu'on voit où est-ce que j'ai fait une erreur? Oh, moi, je le vois, c'est gros. Bah, disons que moi, je vais voir que ça. Est-ce que vous allez le voir? Ouais. Là. En fait, vous voyez, il y a... Là, ça se voit bien. Là. Toc, toc, toc. Là. Il y a le point qui est parti en riz. J'ai loupé un rond, en fait. En fait, ça se voit carrément. Ça se voit carrément. Donc, c'est moche. J'ai la flemme de détricoter. Hein. C'est là le... Là, vous voyez. Là, en fait, il manque un point et je suis repartie en point mouche. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, par rapport à un point où il n'y a pas l'erreur. Alors, c'est pas flagrant. Papa a regardé. Il l'a pas trouvé. Alors, lui, il a vraiment le nez pour voir où est-ce que je fais des erreurs. Parce que généralement, c'est lui qui les voit, pas moi. Mais bon, je suppose que... Hein, je ne suis pas parfaite, n'est-ce pas? Je ne serai jamais parfaite. Et un tricot que je fais qui n'a pas d'erreur, c'est pas le mien. Je vous le dis tout de suite. Donc, je suis très très contente de ma couverture. Elle est extrêmement douce. Elle aura jusqu'à ses 50 ans, je pense. Parce que vu la grandeur que ça va faire un joli plaid. Et voilà. C'était pas le but que ça soit aussi grand. Moi, je voulais juste... ouais, 70 par 1 mètre. C'était suffisant. Et je crois que j'ai vu un peu grand au final. Enfin, c'est pas très grave. Elle aura un grand plaid. Le deuxième, que je ne me rappelle plus si je vous avais fait voir, j'ai fini de tricoter le pull à papa pour son anniversaire qui était le 12 août. Je crois que j'ai fini une semaine après, je n'ai pas fini 3 jours après. Donc là, on est quand même mi-octobre, on est le 17 octobre exactement. Je ne me rappelle plus si je vous l'avais fait voir, je l'ai fini. C'est cette couleur exactement. C'est un pull de chez... C'est un patron qui vient de chez... Audrey Borigo, forcément. Et c'est Elanide. Normalement, il est avec des rayures. Il y a l'eau demoiselle qui a acheté le kit. Elle le fera au printemps, elle a dit. Moi, je l'ai fait en uni pour mon papa, forcément. C'est des raglans qui sont hyper beaux. On dirait que c'est bouloché. Mais non. Non. Il est tout neuf. Ce que je voulais faire, en fait, c'était détricoter le dos et faire des... et lui rallonger que le dos. Pas l'avant. Alors j'ai tricoté un poil de chien, ça m'agace.
parce que au niveau du dos, il est pas assez long pour mon papa. Il manque, je dirais au moins 2 centimètres parce que je sais pas. Le Pourtant, j'ai pas l'impression que nos dos sont réellement différents, mais il est vachement musclé au niveau des omoplates. Et du coup, bah, ça rehausse et ça fait pas très joli. Et c'était pour ça que je l'avais gardé de côté. Mais l'hiver est là, enfin, l'hiver est là, l'automne est là, et il le veut. Donc il m'a dit, tu me rentres les fils, ton machin, tu me le feras au printemps, et basta. Le... Je vais me fâcher s'il me le salit. Oh, il m'a collé un truc dessus, je suis pas d'accord. Voilà. Putain. Alors ça, c'est le truc qui fait exprès. Alors, je sais pas, je vais me gratter, donc peut-être que ça se verra pas. Il y avait un truc, bah si ça se voit, vous voyez, il y avait un truc blanc de collé. Alors, je l'avais mis de côté dans la chambre à papy, à mon papa. Et du coup, il suffit, parce qu'il bricole un petit peu, quoi, il suffit qu'il pose son pantalon sale par-dessus, et voilà. J'espère qu'il ne le prendra pas pour aller faire du jardin. Parce que je l'en avais fait un tricoté d'ailleurs dans la même laine que ça, qui est super léger, super chaude, qui est génial. Et il me l'a tout abîmé. Donc ça m'embêterait qu'il fasse pareil avec ça. Celui-là, c'est un petit peu de la laine un peu moins bien, si on peut dire. C'est du mérino et acrylique. Parce qu'au début, je pensais avoir pris du Merino Seda, Merino et soie, et c'est pas celle-ci. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fabriqué. C'est pas celle-là. Et pourtant, j'étais persuadée. C'est jusqu'à temps que je retrouve l'étiquette que je me suis dit, ah oui, mais c'est pas elle. Et en fait, je pense que là où je me suis trompée, c'est je lui ai laissé le choix dans plusieurs coloris. Et c'est là où j'ai foiré. J'ai pas fait attention. Peu importe. C'est des manches qui sont un peu trop ballons. J'ai oublié de... Enfin, j'ai suivi le patron qui fait des manches ballons. En fait, il aurait fallu que je fasse des manches raccourcies, à raccourcir au fur et à mesure, surtout qu'elles lui vont longues, qu'elles lui vont grandes. Donc c'est pareil, au printemps, je vais détricoter et je vais faire des diminutions. Je vais détricoter, admettons ça, et je ferai des diminutions. Après, vous voyez, ça fait quand même hyper propre. Hein. Il me reste que les fils à rentrer et il le veut pour la semaine prochaine impérativement. Il m'a dit sinon je me fâche. Donc là maintenant je me fâche, ça veut dire je te cache tout ton chocolat. Le troisième projet tricot qui est long parce que et ben voilà, et en plus j'ai fait une bêtise. Que je m'explique. Ah, je vous ai pas dit. J'utilise plusieurs contrants. Et celui-là, c'est celui que j'utilisais pour le pull de mon papa. Hop, rends-moi ma laine, s'il te plaît. Hop, voilà, c'est le gros. Tout est. J'utilisais ce contrant Harry Potter avec Harry qu'on déplace toutes les dizaines et en bas Harry avec le vif d'or. Il est un peu lourd à mon goût. Il va bien pour les grosses aiguilles. Pour les petites aiguilles, je préfère moi les anneaux plus petits. Ça, c'est un contrant que moi j'ai fait. Je voulais en mettre sur Etsy. Parce que j'adore faire ça. Ça me détend. Et c'est plus histoire de s'amuser. Puis même, j'aime bien. Voilà. Et voilà, en gros, la chaussette. Est-ce que j'ai gardé l'étiquette que je fais pour mon papa? Vous l'aurez deviné, c'est Papaland d'aujourd'hui. C'est la laine. Attendez, je sais comment faire pour la retrouver. C'est de chez Butinette. C'est un lot de 3 paires de chaussettes. C'est de la Walbert. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas du tout à quoi m'en tenir. C'est de la laine industrielle. Hein, voilà. Mais je ne sais pas si elle vieillit bien, si elle vieillit pas bien, etc. J'en ai quelques-unes à tricoter. Donc là, c'est 3 différentes. La seule que je suis en train de lui faire, c'est celle-ci. Donc ma pelote, mon cake, il est là. Voilà, c'est celle-ci que je trouve très très belle. Au début, je voulais la garder pour moi parce que, bah, soyons honnêtes, elle brille. Pour un garçon, pour papy, ça allait pas, ça brille. Et j'ai eu ça me fera mon cadeau de Noël. Donc parfait, parfait. Moi, je trouve que vraiment, ça brille beaucoup plus à l'écran qu'en vrai. Hein, je vous le dis.
là, on dirait vraiment des strass, des papiers cadeaux. Mais en fait, non, vous voyez, c'est assez gros. Sauf si vraiment les gens le voient comme ça, mais pas moi. J'en sais rien. Moi, je trouvais que ça brillait. Non, là, vraiment, à l'écran, ça brille beaucoup plus quand même. Ça fait beau, hein. J'aimerais bien que ça soit comme ça, en vrai. Non, 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 ça brille quand même un petit peu moins. Il a choisi la... Comment on appelle ça? Pour faire le talon, en contrastant, ce que... Je vous expliquerai après. On a pris du United Todd de chez Katia, parce que ça, j'en ai énormément. Il a choisi la couleur, je lui ai fait choisir entre 4 couleurs, c'est cette couleur-là qu'il a voulu, parce qu'il voulait du foncé. Moi, j'avais trouvé exactement le même clair. Il m'a dit non, je veux du foncé. Donc, bah, vert sapin. Et là, l'erreur que je suis en train de faire, c'est celle-ci. J'ai relevé tout le contour sans avoir fini de faire le talon. En fait, là, c'est ce qu'il y a au dos du pied. Et après, il faut faire le petit triangle là, qui est sous le pied. Et je ne l'ai pas fait. Donc, il va falloir que, voilà, que je modifie ça. Mais mes aventures, je vous explique, quand je suis allée vers les grossistes à Paris, parce que je suis commerçante, j'avais une paire d'aiguilles comme ça, que je tricotais, donc la chaussette, je l'ai principalement tricotée dans la voiture, pendant que mon cher papa conduisait, donc ça c'était cool. Mais en fait, on a fait plusieurs arrêts. J'ai un petit garçon qui se couche à 6 h du soir, maxi. Donc, du coup, voilà, il fallait prévoir, être à l'hôtel, pouvoir... Ouais, c'était un peu le bordel. Et puis, à prévoir, être à l'hôtel à 6 h du soir. Mais, vu qu'il faut quand même qu'il bouge, on ne peut pas faire 8 heures de voiture, parce que ça ne marchera pas. Il faut quand même qu'il bouge, puis il n'aime pas la voiture, puis c'est l'enfer. C'est un bébé qu'il n'aime pas. Donc, en fait, on a cherché des parcs où il puisse marcher à 4 pattes, où ça soit adapté, le sol soit adapté. Donc, on a trouvé ça. Et pendant qu'on y allait, moi je tricotais. Quand je suis descendue, je suppose à un moment donné de la voiture, j'ai dû embarquer les aiguilles avec le pantalon et ça a dû tomber par terre. J'étais frustrée quand j'ai vu à l'hôtel qu'il me manquait ma paire d'aiguilles. Alors j'ai fouillé la voiture, j'ai fouillé les bagages, j'ai fouillé de partout, j'ai refouillé l'hôtel, j'ai laissé... c'est un tout petit hôtel, donc des personnes âgées qui le tiennent. Je leur ai bien laissé mon numéro et tout le monde dit mais si on trouve, de toute façon vous inquiétez pas, on vous appelle. Elle m'a appelé une semaine après en me disant on n'a toujours pas retrouvé. Je pense réellement qu'elle est au bord de la route. Ma paire d'aiguilles est au bord de la route. Voilà, donc je suis extrêmement frustrée. Et depuis, je n'ai pas avancé, sauf que j'ai relevé mes mailles qui vont servir à rien parce que du coup, ben voilà, je ne suis pas partie du bon côté. Donc voilà, double frustration. Il a fallu que je rachète des aiguilles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc je suis allée voir sur Rascol, Butinette... Amazon, etc. pour essayer de les avoir pas trop chers. Je crois que j'ai pris sur... C'est Rascol que j'ai pris au Butinette. Je ne me rappelle plus. Voilà, je les voulais très rapidement. Pour continuer très vite ma paire de chaussettes. Et ben non, surtout que le kiné, là, moi, m'a dit stop au tricot pendant un petit moment parce que bah voilà, la première opération a servi strictement à rien. Servi strictement à rien. Elle a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Et du coup, voilà, je suis une rééducation pour que ça cicatrise à l'intérieur correctement. Est-ce qu'on voit on voit rien. Je vais bien. Je vais même très bien. Mais en attendant, voilà. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a 2 câbles. Et il y aurait un câble qui serait plus petit que ce que j'aurais. De ce que j'avais... Je suis même pas sûre. Ils disent que c'est plus petit, mais... Je suis même pas sûre. Attendez, je crois bien que je suis en train de me faire... Ouh, j'ai rien compris, je me suis fait enfler. C'est 2 mini câbles. Donc c'est les mini-mini. Si, mais c'est ça, je crois. Et ça, c'est mon petit... Ouais, c'est ça. En fait, l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, c'est des plus petits câbles. Et du coup, ça ira mieux pour faire mes chaussettes. Parce que moi, j'avais pas des petits câbles comme ça. Dans le kit... sauf si je l'ai perdu. Non, mais je crois pas. Dans le kit mini de chez Chiago, j'ai pris le kit complet, là, le rouge. Et il n'y avait pas des tout petits câbles comme ça. Sauf si je dis une bêtise, mais je crois que non. Et du coup, je suis ravie aussi par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, je n'aurais pas eu le choix. Donc ça me dérange pas. Ça m'a frustrée de les perdre, j'aurais préféré autre chose. Mais du coup, voilà. Et aussi,
Dans le kit mini de chez Chiago, moi j'aime bien tricoter avec une grande, une 8 cm, une 5. Et quand vous mettez votre aiguille de main gauche, bonjour, votre aiguille comme ça, alors faut les serrer, hein. Moi, mon cal, il restait comme ça, sur le bord. Puis je comprenais pas. Non, c'était même ça qui était tordu. Puis je disais, quand même, hein, je force pas tant que ça. Et à un moment donné, là, sur l'aiguille, même pas sur le câble, hein, sur l'aiguille, là, ça a cassé, ici. Ça a cassé. Donc j'ai une aiguille qui est inutilisable. Parce que ce machin-là, ça a cassé là. Où est-ce qu'il y a le trou? Alors, entre ça et perdre l'aiguille, autant vous dire que j'ai été mécontente parce que, eh ben, voilà, hein, c'est pas le but. Puis, réellement, c'est vu le prix. Vu le prix de ces aiguilles, qui sont somme toute très très agréables à tricoter, j'ai été très très déçue de voir que bah, ça se casse quand même assez facilement. Donc j'étais un peu frustrée, beaucoup frustrée. Et ça, c'était vraiment le truc qui m'a vraiment agacée, mais à un point, vous n'imaginez même pas, hein. J'ai posé le tricot, bah, de toute façon c'est simple, je suis montée à Paris le 20, 21, 22. On a fait... J'habite dans la Loire. On a fait la Loire... Ah, comment il s'appelle ce petit village? En gros, à 1h30 de Paris. Paris, les grossistes à Aubervilliers. Hein. Donc, le premier jour, c'était la Loire. Ah, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. À 1h30 de Paris. Jour 1. Jour 2, on a fait hôtel, grossiste, hôtel. Jour 3, hôtel, maison. Donc, autant vous dire que c'est long. C'est très très long, normalement je le fais en une seule journée, hein. Là en 3 jours parce que bébé n'aime pas la voiture, ça a été terrible. Et en plus j'ai perdu mes aiguilles, j'ai perdu et cassé mes aiguilles, donc j'étais mais alors, frustrée. Et c'est vrai que depuis je n'ai rien fait, et en plus j'allais faire une méga bêtise parce que mon talon n'est pas fini. J'ai oublié de faire le talon de la cadence, donc en plus vous voyez j'allais faire une autre bêtise par dessus. Les chaussettes maudites. En vrai je me dis, celle-ci, je les mets de côté. Si je fais ça, il est foutu, il les aura jamais. Celle-ci, je les mets de côté. Et j'attaque la deuxième. Vous voyez, j'attaque l'autre. Et comme ça, ça me défrustrera. Je me sentirai moins tendue. Dites-moi oui. C'est pas possible, quoi. C'est interminable. En fait, c'est que je suis tellement frustrée par les aiguilles que du coup, celle-ci, j'ai même pas envie de la finir. Alors qu'il faut impérativement que je la finisse parce qu'elle est trop belle. Mais bon, je vais m'y remettre sérieusement. On va faire les choses correctement. C'est quoi ce bordel de fil? On va faire les choses correctement. Tout va bien se passer. Ça paraît large, mais c'est pile poil la taille à papy. C'est 72. Moi, c'est pareil. C'est pour ça que je pensais avoir des chevilles plus larges que papy. Mais en fait, non. Moi, j'ai eu les chevilles fracturées, donc elles sont restées un peu mastoc. Vous êtes heureux de le savoir. Et du coup, bah non, lui aussi. Lui aussi, il a des chevilles de bœuf. Donc, du coup, voilà. Donc, tant pis, on fait la même taille. Donc, ça, c'est cool d'un côté, un peu moins d'un autre. Mais c'est très doux. Alors, ça pique pas. Elles sont rustiques. Alors, c'est peut-être mieux que ça soit papy qui les aime. Moi, j'aime pas trop les chaussettes rustiques. Elles sont rustiques, contrairement à celle de chez Katia, qui est quand même beaucoup moins rustique. Un peu frustrée quand même de la laisser à mon cher papa. Mais bon, je me dis, on en a 2 autres. Donc, on va peut-être bien arriver à faire quelque chose. Ah oui, ce que je vous ai pas dit. C'est des 100 grammes dans tous les cas. Et pour 100 grammes, ils disent... Comme quoi, et ben, en gros, on fait du 38 au 43. Donc, ça passe. Mon papa, il fait du 42. Mais, moi, je fais du 37. Ce que j'avais prévu, c'est d'en faire une pour moi et une pour mon bébé. Ça, on aurait les mêmes et tout, ça serait trop mignon, etc., etc. Et quand je lui ai dit, bah oui, mais moi, je veux la garder pour ça, parce que t'as vu, ça va être faire trop bien, que j'ai la même que mon petit et tout. Il m'a dit, non, mais attends, tu réduis un petit peu et tu fais la même. Et du coup, c'est pour ça que les talons et la pointe ne sera pas la même couleur. Et je l'aurais prévenu avant, le haut serait pas non plus été de la même couleur, les côtes. Et du coup, il faudrait que j'essaye en gros d'en garder un petit peu pour mon bébé. À mon avis,
il n'y en aura pas assez. Mais dans tous les cas, j'ai encore 2 pelotes avec du brillant, qui est très très sympa. Et à la base, pour mon papa, ce qu'il aurait dû avoir, parce que ça, c'était pour moi. Moi et mon fils, mon adoré. Pour mon papy, c'est ça la 3e. Ça représente rien. Pour mon cher papa, c'est ceux-là qu'il aurait dû avoir. C'est pareil, c'est du Walbert. Je la trouve moins rustique que l'autre, plus douce. Et je crois que, voilà, c'est 75 polyamide et 25... Non, polyacrylique et 25% polyamide. Alors, le fait qu'il n'y a pas de laine dedans, je savais pas trop... je pense qu'elle serait un peu moins chaude déjà. Et en demi-saison, ça peut être peut-être pas trop mal, j'en sais rien. Je sais pas. Mais ça, c'est un kit de 4. Donc, il a celle-ci qu'on voit, c'est des rayures basiques. Ça, c'est un peu du... Celle-ci, elle va être jolie, je pense. Ça, c'est un reste de laine qui devait m'embêter. On a celle-ci qui ressemble un peu, mais qui fera pas les mêmes rayures. Et celle-ci qui est un peu entre les deux. Donc, pareil. C'est tout de l'autorayante. Ah bah, c'était celle-ci pour mon papy. Enfin, pour mon papy. Mon papa, le papy de mon bébé. Je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais être juste frustrée. Sachant que c'est pour 100 grammes, 370 mètres. Donc elles sont pas très longues non plus. Reviens là. Donc voilà. Voilà qu'est-ce que j'avais à vous présenter sur mes aventures couture tricot. C'est vrai que tricot, j'avance pas vite, ça me frustre. Surtout, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de faire des chaussettes. J'ai vu, il y a une paire de chaussettes qui est faite par Audrey Bourrico, qui est trop belle. Puis j'ai le livre pour faire de la mosaïque, qui est trop belle. J'avais prévu de... Parce que, en fait, chez le kiné, pour la rééducation de la main, chez le kiné, en gros, non, mais peu importe. En gros, je voulais me faire aussi une couverture pour mon petit. Et je vous fais voir l'endroit. Et c'est une couverture qui est en mosaïque. C'est mon... ah mince, comment ça s'appelle Mentalo. Elle a une chaîne YouTube qui est trop bien, cette femme, j'adore. Elle m'a motivée. Faut que je vous fasse voir. Elle m'a motivée à faire de la mosaïque. Alors, j'avais un livre depuis un petit moment qu'elle a aussi. Et elle a fait une paire de chaussettes qui est de toute beauté. Alors, je crois que c'est celui-là. Qui est de toute beauté. En fait, elle a trop bien expliqué la mosaïque. J'avais un peu regardé mes fainéantes bonjour. Et je m'étais dit, vas-y, les prochaines, c'est ce que tu feras. C'est trop beau, c'est trop ci, c'est trop ça. Et vu qu'il faut d'abord que je fasse les chaussettes de Noël, si Papy Fredo me voit faire... des chaussettes autres que les siennes, je pense que je vais me faire arracher la tête. Donc du coup, j'ai décidé de faire une couverture pour mon bébé. Celle-ci. Alors là, sauf que moi, je fais quelques modifications sur le plan. Ça ne sera pas des rayures, ça va être des points. En fait, je me sers un peu de ça et ça. En gros, l'extérieur, il est gris. C'est un gris. En gris comme ça. Gris anthracite. Pardon. Et l'intérieur de la bestiole, il est un bleu un peu comme ça. Il faut juste que je le retrouve. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai planqué. Mais en gros, voilà, c'est ça. J'en suis au tout début. Tout début. Et on verra si ça marche ou pas. Si j'y arrive ou pas. On verra. Je ne sais pas si on peut vous faire voir le diagramme. Si c'est spoilé ou pas. Je suis désolée, il faut que je boive. Je suis en train de mourir, de m'étouffer. Je bois, c'est un thé noir classique de chez Lipton. Et ma tasse trop belle, c'est de chez la Fée Clochette d'Euro Disney. Quand on y va, je rapporte toujours une tasse pour moi et pour mes frères. Et celle-ci, je la trouve de toute beauté. Ça, j'aime beaucoup. J'en ai pas beaucoup. J'en ai 3 ou 4. Mais en fait, vous voyez, elle se raye
à l'intérieur. Elle finissait par se rayer, elle a 4 ou 5 ans et je m'en sers quasi au quotidien. Et l'intérieur finit toujours un peu par se rayer quand vraiment ça fait pas très beau du tout, du tout. Là, à ce moment-là, bon bah voilà, on recycle ou je jette. Mais souvent on recycle, même très très souvent. Je crois que j'en ai jeté qu'une parce que si elle a été fissurée. Et en fait, dans ces modèles-là, j'ai envie de tous les faire parce que c'est trop beau. Et surtout, alors je me plains toujours en disant j'ai pas d'autorayante, c'est trop beau, c'est tout en jersey, il n'y a pas besoin de réfléchir, etc. etc. Mais j'ai 2 pleines caisses de laine à chaussettes de chez Katia, une tête sock, et je me dis nickel, nickel, nickel. Puis j'ai trop envie. En fait, j'ai envie de me faire une boîte de bain, mais l'utiliser au fur et à mesure quand même. Mais j'ai passé de temps, c'est frustrant. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Encouragez-moi. Voilà en gros qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc là on est en mois d'octobre. On est le 17 octobre. Et ce que j'aimerais faire, c'est finir. Parce que la prochaine vidéo que vous aurez, en théorie, je vais recommencer une vidéo soit par quinzaine, soit par semaine, soit par quinzaine. Par quinzaine, ça me paraît plus réaliste. Disons que j'aurai plus de choses à vous faire voir. Et non, parce qu'en fait, je les ai pas mis là. Si, ils sont là. J'ai un truc à vous faire voir. Un autre truc à vous faire voir. Du fait que j'ai pas pu tricoter pendant 15 jours, ou un peu plus de 15 jours, 21 jours, il fallait que je m'occupe. Et du coup, ce que j'ai fait ceci pour mon petit garçon. C'est un puzzle de 1000 pièces que j'ai acheté sur Vinted. J'ai pris le cadre à Action à 10 €. Et je me dis, dans sa chambre, ça va être nickel, ça va être parfait. Donc j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'ai fait en 2 jours. Parce que vraiment, il est trop bien à faire. Il est trop bien. Le deuxième que j'ai fait, donc celui-là, je ne sais pas s'il va aller dans sa salle de jeu ou s'il va aller dans sa chambre. Oui, parce que petit garçon a une petite salle de jeu. On est en train de mettre en place, enfin que je suis en train de mettre en place. Et le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Celui-là, il va aller dans sa chambre, au-dessus de son lit. Il fait 1 mètre par 33. Il est super beau. Vraiment, je trouve qu'il fait vraiment bien champ petit garçon. Et je le trouve génial. Le cadre, il vient de chez Leroy Merlin. Ça vaut 30 €. Le puzzle, c'est pareil, j'ai pris sur Vinted. Et ça me contente parfaitement bien. Ce que j'aurais à en dire, c'est que vraiment, le puzzle a sur moi un effet de méditatif. Ça me détend d'une force. J'aime beaucoup. Ça me fait le même effet quand je tricote. Donc ça veut dire que j'ai besoin en fait, d'être canalisée sur quelque chose et de ne pas bouger. Et ça marche, ça m'hypnotise. Et vu que j'avais pas le droit de... En fait, j'avais une attelle droite et qui me fixait là. Donc je pouvais faire ça. Enfin, pas sur la main droite, je pouvais pas. Mais sur la main gauche, je pouvais faire ça. Parce que l'attelle, elle me bloquait que là, plus bas. Mais sur la main droite, non, elle était complètement figée. Et pendant 3 semaines, j'ai pas pu me servir correctement de mes doigts, de mes mains, surtout de la flexion de mon poignet. Et du coup, j'ai fait ça. Si vous saviez comme ça fait du bien. Du coup, Vinted, addictif, bonjour. J'ai pris d'autres puzzles, parce que du coup, j'ai décidé de changer la décoration de mon fils. Donc, je vous prépare au fur et à mesure les puzzles que je fais pour mon petit garçon. Là, j'en ai 2 autres. Un de 1500 qui fait 60 par 80. Parce que celui que vous avez vu là, l'univers de Mickey. Après, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, vous situez chaque univers où est-ce que ça se situe. Hein. Donc c'est... Oh, en vrai, je le trouve super bien. Ça, c'est du 50 par 70. Mais il y a un côté, c'est de ce côté-là, vous voyez, le dernier rang ne passe pas, donc je l'ai enlevé. Le rang bordure ne passait pas. Donc je l'ai enlevé. Et on a eu le même problème sur le Winnie l'ourson. Il y a un rang complet qui ne passe pas. Donc, et pourtant, c'est les bonnes dimensions au niveau du cadre. C'est à la fermeture que ça ne passe pas. Donc, qui déconne? Qui déconne? C'est le cadre ou le puzzle? Eh bien, un peu des deux. Donc, le puzzle, il fait un petit peu plus et le cadre fait un petit peu moins.
Donc un peu déçue à ce niveau-là, mais bon, ça se voit pas et surtout ça ne choque pas. Donc c'est ce qui compte. J'ai envie de faire plein de choses. Donc en gros, il y aura un autre puzzle de 1500 pièces qui va faire 60 par 80. Un autre puzzle long comme ça de Mickey qui fait 33 par 95. Qui est déjà arrivé mais qu'il faut que je fasse. Et après il y a la carte, enfin, bref, j'en ai plein, j'ai plein d'idées, puis j'adore ça. Donc voilà, je me dis entre le tricot, le puzzle, les projets que j'ai en tête, les cadeaux que j'ai envie de faire pour Noël, que j'aurai jamais le temps, et que ça serait bien quand même. Ça serait quand même bien. Et du coup, bah voilà, il faut que je finisse. Non, d'abord, il faut que je finisse. Il faut que je finisse. Ce que je veux faire, là, la dernière quinzaine qui reste pour le mois, avant le 31 octobre, il faut que je finisse les bodys. Les pyjamas, mais ça, je vais les finir aujourd'hui. Je me disait-elle, elle espère. Les pyjamas, les bodys en couture. J'ai envie de faire plein de choses en couture. J'ai envie de faire des salopettes, j'ai envie de faire des combinaisons, j'ai envie de faire plein de choses. Ça, rentrer les fils, ça c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Je rêve éveillée. Ça serait franchement le top que je fasse ça aujourd'hui. Je finisse. Non, aujourd'hui, les pyjamas et rentrer les fils. Les bodys, ça va être un peu plus long, donc on va dire cette semaine, les bodys. Et que lundi, je vous fasse voir finition de la couture, ça serait vraiment sympa. Finition du pull à papa, plus de fils qui dépassent. Et au niveau tricot, j'avance. En fait, j'essaye de me tenir à 2 rangs par jour sur la couverture à ma future petite cousine. Et la chaussette, j'aimerais peut-être bien la finir. Est-ce que j'aurai le temps de la finir? Ouais, j'aimerais peut-être bien la finir, la chaussette. Sachant, je peux pas la finir, la chaussette. Je vois mon papa dimanche, je crois, et il me faut la longueur de sentier. Donc, dans tous les cas, je pourrais pas la finir, mais au moins que j'avance jusqu'à la pointe ou pas trop loin de la pointe. Et si je vois que c'est pas trop loin, que j'attaque celle d'après, tout simplement. Tout simplement. Voilà, en gros, j'espère que lundi, c'est ce que vous verrez. Les pyjamas finis. Rentrer les fils du pull, mais papy sera parti avec. Papy, alors, mon papa, je l'appelle un coup papy, un coup papa. Perdez-vous pas. Que les bodys soient finis. Ah, les pressions. Oh non, j'aime pas mettre les pressions. Je sais même pas plus si j'ai les bonnes pressions. À voir. Je m'engage pas sur les pressions des pyjamas. Des bodys. Des pyjamas, oui, mais pas des bodys. Et on va dire une chaussette quasi finie. Voilà, sur ce que je vais essayer de m'engager, voir si je m'y tiens. Surprise. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Vous aurez une vidéo mercredi d'ailleurs sur mes acquisitions à Nos qui sont très simples. J'espère avoir le temps de la tourner.